Les villageois de cette ville ne travaillent jamais. Pourtant ils ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Ils ne sont ni des expropriés ni des héritiers. Quand on leur demande comment ils gagnent leur vie, les villageois gardent le silence. Jusqu'à ce que la famille de Lucie emménage ici. Ce secret a commencé à être révélé. Lucie et son mari ont déménagé dans la ville à cause de dettes. Elle en était très mécontente, reprochant à son mari son incompétence. Pendant leur dispute, un couple âgé sympathique s'est approché, proposant spontanément d'aider à rénover la maison. Le mari pensait qu'ils étaient juste serviables. Il a donc accepté leur aide. Mais Lucie ressentait un malaise. Le soir, à travers la fenêtre, elle a découvert que le vieux couple n'était pas parti. Il chuchotait dehors, regardant parfois vers la maison. Elle en a parlé à son mari, mais il l'a rassurée en disant qu'elle s'inquiétait pour rien. Le lendemain matin, il a découvert que le vieux couple avait appelé tous les villageois pour aider. L'union fait la force. La maison fut rapidement rénovée. Ensuite, les villageois ont organisé une fête ici. Lucie a remarqué que chacun avait un animal de compagnie. Ils les traitaient comme leurs propres enfants. Elle en était perplexe. Alors elle a interrogé les villageois. Pourquoi tout le monde avait des animaux de compagnie? Les villageois ont répondu vaguement, disant que c'était une coutume locale. Mais Lucie restait perplexe. Le lendemain matin, pendant son jogging, Lucie a découvert que les deux vieilles dames d'hier entraient discrètement dans la forêt avec leurs animaux. Curieuse, elle les a suivis en cachette. Au cœur de la forêt, les vieilles dames ont placé le chat noir sur une dalle de pierre, et ont sorti des couteaux pour un rituel. Lucie était stupéfaite en voyant cela, mais elle fut découverte par les vieilles dames. Les vieilles dames n'ont eu d'autre choix que de révéler la vérité à Lucie. En fait, il y avait une ancienne pierre sacrificielle dans la forêt. Sacrifier un animal sur la pierre apportait la chance. Au début, les villageois ne le croyaient pas, jusqu'à ce que le chien d'un villageois meure accidentellement sur la pierre sacrificielle. Le propriétaire du chien a gagné 10 millions ce jour-là. Depuis lors, les villageois ont commencé à avoir des animaux de compagnie, et à faire des sacrifices régulièrement. Après avoir appris cela, Lucie a eu une idée. Elle est rentrée chez elle et a attrapé une souris, l'a amenée à la pierre sacrificielle pour essayer. Ensuite, elle a acheté un billet de loterie, mais n'a gagné qu'un petit prix. Elle a demandé avec colère aux vieilles dames pourquoi elle n'avait pas gagné le gros lot. Les vieilles dames ont expliqué, plus l'être sacrifié est proche, plus la récompense est grande. De retour chez elle, profitant de l'absence de tous, elle a emmené le chien de sa fille. Réprimant sa tristesse, elle a accompli le sacrifice. Puis elle a acheté un billet pour le gros lot. Le soir du tirage, sa fille a découvert que le chien avait disparu. Lucie, mal à l'aise, a prétexté ne pas se sentir bien. Une fois sa famille partie, elle a allumé la télévision pour attendre le tirage. Le premier numéro correspondait. Le deuxième numéro aussi. Lucie était extrêmement excitée, comme si elle voyait déjà l'argent lui faire signe. Il ne restait plus qu'un dernier numéro.